Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet très particulier qui est l'hypersensibilité. Alors pas pour te dire encore une fois que tu ressens trop, que tu devrais apprendre à mieux gérer tes émotions. Non, j'ai envie de t'emmener beaucoup plus loin que ça. Parce que dans ma vision, ton hypersensibilité, qui est aussi la mienne et celle de beaucoup de personnes, c'est le langage de ton âme, d'une mémoire atlante en fait, qui cherche à être reconnue. Mais pas simplement, l'hypersensibilité comme on l'a décrit, trop souvent avec les pleurs, les émotions, ou le fait de ne pas supporter le bruit, les tensions, les conflits, les injustices, les ambiances sources, enfin tout ça quoi, hein. Non, aujourd'hui, je vais t'emmener dans une autre compréhension reliée au chamanisme atlante parce que ton malaise, dans ce monde, c'est le murmure d'un souvenir ancien qui frappe doucement à la porte de ta conscience. C'est le souvenir atlante au niveau de ton âme. Depuis toujours, tu avances en fait avec cette sensation difficile à expliquer, comme un léger décalage entre toi et le monde qui t'entoure. Cette impression persistante de ne pas vraiment rentrer dans le moule, de ne pas fonctionner comme les autres, de ne pas comprendre pourquoi certaines choses te paraissent à toi si profondément douloureuses, ça te heurte et tout ça, alors que d'autres personnes, ça les touche pas du tout, même elles s'en rendent même pas compte. En fait, moi je dis souvent qu'on a l'impression de percevoir le monde, et la vie en fait autrement. Voilà. Alors, c'est plus profondément, intense, parce que c'est en fait on voit, ce qui est visible, mais on voit aussi ce qui ne l'est pas. Donc, en fait, tu captes, ce qui se cache derrière les mots, derrière les regards, tu ressens tout, les émotions des autres, les injustices, même la fatigue collective, hein, selon ce qui se passe dans le monde, tu le ressens fortement. D'ailleurs, en ce moment, avec tous les feux qu'il y a et tout ça, je suis sûre que tu sens cette lourdeur, en fait. C'est pour ça que je tenais d'ailleurs à faire cette vidéo aujourd'hui. Et aussi quand tu entres dans une pièce, tu sens immédiatement si l'énergie est légère ou lourde. Donc quand tu rencontres une personne, c'est-à-dire, tu comprends avant même que le mental, perçoive quoi que ce soit, ton âme, elle, a déjà analysé la personne qui est en face de toi. Donc en fait, tu perçois une tension, dans une conversation, une personne, même si elle n'a pas clairement parlé. Et pendant ce temps, en fait, le monde qui nous entoure dit que c'est toi, que c'est nous qui sommes le problème. Parce que on ressent trop, on pense trop, on est fragile, on est trop compliqué. Mais dans le chamanisme atlante, en fait, cette hypersensibilité, c'est une mémoire atlante qui cherche à être reconnue. Une mémoire du cœur, une mémoire de l'âme, enfouie sous les couches du quotidien, qui se manifeste en fait par un besoin profond de sens, de vérité, d'authenticité, car ton âme se souvient. Elle se souvient d'un autre rythme, d'un autre rapport au vivant, c'est-à-dire d'un monde où la conscience et l'harmonie primaient sur la dureté de la séparation. Et c'est pour cela, en fait, que le monde actuel t'épuise autant. Parce que la vie va très vite en ce moment, c'est-à-dire il faut du bruit, tout est fait pour nous couper de nous, de notre âme. On valorise la performance, oui, l'apparence, la rentabilité. C'est une adaptation permanente et épuisante. Alors que toi, en tant qu'hypersensible, tu as besoin de vérité, de liens authentiques, de respect du vivant, de quelque chose qui a du sens. En fait, tu cherches pas à comprendre pourquoi tu es là. Tu es en quête de sens. C'est le signe que ton âme porte une mémoire atlante qui cherche à être entendue. Alors, cette transmission s'adresse à toi si tu sens aujourd'hui que tu peux pas toujours tout expliquer, que tu portes en toi bien plus qu'une simple sensibilité. Et que ton hypersensibilité, tu sens que c'est à la fois un don et une blessure, et j'ai envie de dire à la fois une force et une fatigue. Donc en fait, ça c'est ton âme qui sait avant que ton mental comprenne. Il faut que ce soit vraiment compris parce que c'est une des clés en fait, hein. Parce que peut-être que tu t'es déjà posé certaines questions, alors sans oser les formuler clairement, hein, parce que c'est pas évident d'avoir des personnes à qui parler de tout ça.
En fait, mais pourquoi je ressens aussi fort? Pourquoi le bruit, la violence, la superficialité, ça m'épuise autant? Pourquoi je comprends, certaines choses sans qu'on ait besoin de me les expliquer ou de trop parler? Et pourquoi tu cherches toujours, depuis toujours en fait, un sens plus profond à ta vie? Voilà, il peut y avoir aussi, pourquoi, tu ressens des sensations dites étranges, dans ce monde, et que tu as l'impression de pas totalement appartenir à ce monde. Voilà, parce que tu as besoin d'une relation plus vraie. Alors avec toi-même, avec les autres, mais aussi avec la nature, avec l'invisible et tout ce qui est vivant. Alors, il y a aussi, pourquoi l'eau, la mer, la pluie, les rivières, les lacs te font autant de bien. Parce que ça ramène quelque chose à sa place au plus profond de toi, au plus profond de ton âme. Dans le chamanisme atlante, ce sont les premiers signes d'une mémoire atlante encore vivante dans ton âme. Parce que ton hypersensibilité, en fait, elle est là pour te rappeler que tu es capable de percevoir autrement, d'écouter ce qui ne se dit pas, de reconnaître ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et d'entrer en relation avec le vivant d'une manière très profonde. Mais pour cela, tu as besoin d'arrêter de croire que tout devrait être autrement. Et que surtout, d'arrêter de penser que tu devrais être moins sensible, moins intuitif, intuitive, moins touché par le monde. Non, tu as besoin d'apprendre à habiter ta sensibilité autrement, à la comprendre, à l'écouter, à la transformer en boussole intérieure. Parce qu'une sensibilité non reconnue, c'est une surcharge, ça c'est sûr. Mais une sensibilité accueillie, elle va t'apprendre à te sentir mieux, à sentir que tout ce qui te nourrit et surtout à repérer ce qui t'épuise. Avant de continuer, j'ai envie de te donner quelque chose de plus concret parce que reconnaître ton hypersensibilité et reconnaître qu'elle est liée à une mémoire atlante, c'est une première étape, c'est vrai. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je vais en faire dans la vie réelle du coup? Donc je t'invite à faire de ton hypersensibilité en fait ta boussole intérieure. Pendant les prochains jours, observe des choses. J'ai envie de te citer 3 questions auxquelles tu vas faire attention. Par exemple, la première chose, qu'est-ce qui t'épuise vraiment? Donc pendant quelques jours, tu prends un petit carnet, des feuilles, ce qui te convient, et tu notes. Ça va te permettre de repérer. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui te régénère vraiment? Voilà. Mais en étant sincère avec toi-même, hein, pas besoin de faire des longues phrases, tout ça. Vraiment des choses qui sortent du cœur et j'ai presque envie de dire question-réponse, quoi. Voilà, de manière à pas trop faire entrer le mental, mais vraiment ton âme qui te parle. Et la troisième chose, c'est à quel moment tu te trahis toi, en fait, pour ne pas déranger. Voilà. Alors c'est un exercice que je propose régulièrement dans mes accompagnements parce qu'il paraît très simple comme ça, hein, 3 petites questions totalement anodines. Mais en fait, il révèle énormément de choses parce qu'au fil des jours, tu vas commencer à avoir des répétitions. Tu vas voir quelle situation se coupe de toi et surtout te coupe de toi, de ton âme. Voilà, quand je dis te coupe de toi, c'est de ton âme. Parce que moi, je travaille énormément avec l'âme, comme vous le savez. Et tu vas voir quelle présence te nourrissent. Tu vas voir où ton âme respire. Et petit à petit, ton hypersensibilité ne sera plus seulement quelque chose que tu subis. Elle va devenir une lecture, c'est-à-dire ce que j'appelle moi personnellement ta boussole intérieure. C'est pour ça donc que tu vas faire ce premier pas. Et d'ailleurs, tu me diras en commentaire ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, parce que en fait, tu as besoin d'apprendre à faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Et c'est exactement là que la mémoire atlante commence à se réveiller autrement dans ta capacité à revenir à toi. Alors avant de terminer cette transmission, je vais t'offrir un soin chamanique atlante spécialement créé par mes soins pour toi qui es hypersensible. Donc je t'invite à t'installer tranquillement, les pieds au sol et te laisser guider. Tu fermes les yeux. Tu suis le rythme de ta respiration. Maintenant, tu visualises une lumière bleu-violette qui descend au-dessus de toi. C'est une lumière atlante. Cette lumière se dépose au sommet de ta tête. Puis elle descend lentement
autour de ton corps. Elle glisse autour de tes épaules, autour de ton cœur, de ton ventre, de ton bassin, tes jambes, pour arriver jusqu'à tes pieds. Cette lumière ramène ton énergie vers toi. Ressens ton énergie revenir à toi. Tout ce qui ne t'appartient pas se détache. Les émotions des autres, les tensions absorbées, les peurs. Alors les peurs, ça peut être des peurs conscientes ou inconscientes, captées sans même t'en rendre compte. Tout cela maintenant part, parce que ce n'est pas à toi. Ressens. Maintenant, tu répètes intérieurement après moi. Je rends ce qui ne m'appartient pas. Je rappelle mon énergie à moi. Maintenant, tu vois au centre de ta poitrine s'allumer un magnifique petit cristal Atlante. Il va t'aider à ne plus te perdre dans ce que tu ressens. Autour de toi, une sphère de lumière se forme, une sphère bleue avec des reflets violets. À l'intérieur de cette sphère, tu peux respirer, tu peux exister, sans absorber tout ce qui t'entoure. Maintenant, tu répètes après moi, intérieurement. Mon hypersensibilité est un don. Je n'ai pas besoin de porter ce qui ne m'appartient pas. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu peux revenir dans l'ici et maintenant. Ce soin est une des clés pour revenir à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as ressenti. Si tu sens que ton hypersensibilité, que ta mémoire atlante demande à être reconnue, apaisée, mieux accompagnée, j'ai créé ce que j'appelle le cristal atlante d'harmonisation vibratoire. Alors c'est un cristal que je prépare moi, qui m'a été appris en transmission bien sûr. Je le prépare énergétiquement dans une approche en fait du chamanisme atlante avec une purification vibratoire, une activation atlante, un chargement fréquentiel et une intention énergétique consciente. En fait, il est pensé pour accompagner les hypersensibles, les personnes qui traversent des périodes de surcharge émotionnelle, de fatigue intérieure, de stress, d'anxiété, de désalignement, afin de favoriser le recentrage, l'apaisement énergétique et une sensation en fait beaucoup plus profonde de stabilité intérieure. Je t'invite à le découvrir avec le lien qui est sous cette vidéo et je te dis à très bientôt pour de nouvelles transmissions chamaniques Atlantes.